2 mois. Pendant 2 mois, nous vous avons présenté les hommes d'ici. Le coach Yomo François. Oui, Mohamed Ali. Waouh. C'était chic, frère. C'était une très belle Tu nous as expérience. fatigués cette année-là. À chaque fois qu'on emmenait des tenues... Je vous ai mis la pression. Non, hein? tu nous as trop mis la pression. Non, mais c'est le but Oui, aussi. oui, Tu oui. sais, si l'idée, c'était cette saison-là, de faire en sorte qu'on allie le côté didactique, l'apprentissage, donc de plusieurs domaines de connaissances, au fait d'être bien vêtu aussi. OK. Mohamed Ali. Moi aussi, mais c'était une nouvelle aventure pour moi. J'ai vraiment adoré. Au-delà de l'aspect instruction, coach m'a édifié avec les touches pour les tenues. Donc merci, ça m'a vraiment plu. Ouais. Tu as découvert mon autre dimension. Oui, bien sûr, mon best man, mon futur best man, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a plu? Parce que c'est ta première émission et Oui. tu as réussi facilement à rentrer dedans. C'était ta première édition. Ouais, j'ai réussi parce que j'ai été accepté facilement, voilà, par vous deux. Donc il y avait ça, ensuite il y avait le partage, il y avait la complicité, tout ça. Ben écoute, ça s'est fait naturellement le reste. C'est trop taquiné. Là. Oui, trop, tu m'as fatigué même. Tu m'as fatigué même. Mais j'ai aimé. Oui, moi aussi. Coach, J'ai adoré. Oui. tu connais le chouchou? Non, je ne connais pas. Dis-moi, c'est quoi? Chouchou baouin, comme ça. Chouchou! Allez, c'est moi. Non. Oh, coach, pardon. Non, Toujours, tu es sérieux. Non, mais c'est pas mon truc, tu sais. Franchement, j'aime bien te regarder. Vas-y. Fais. Chouchou baouin. Chouchou baouin. Coach, Oui, c'est les autres. Même si c'est la finale, on doit toujours débattre. exactement. Bienvenue dans les hommes d'ici. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Il est 13h et quand il est 13h, c'est l'heure des hommes d'ici. Nous avons été rejoints par nos invités. Aujourd'hui, nous avons pour invité Bilan Succès. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tout va bien. Il n'est pas seul. Il y a aussi la belle Mathilde Fofana. Comment vas-tu? Très bien, merci. Tu connais le thème de ce jour? Oui. Un père célibataire éduque-t-il mieux son enfant qu'une mère célibataire? Yoma. Oui. Pour répondre à cette question, c'est ça? Non, j'ai dit c'est le thème du jour. Qu'est-ce que ça te dit? Oh, ce que ça m'inspire, mais que de plus en plus, on trouve des monopapas, qui éduquent seuls leurs enfants. Et d'ailleurs, une étude récente en 2022 a montré que les Japonais, par exemple, qui avaient la garde de leurs enfants, l'étude a été menée sur 28 050 enfants qui étaient pris en charge en fait uniquement par leur père, et on a observé sur 3 ans que ces enfants-là avaient une meilleure santé psychique, ils avaient un meilleur développement de leur motricité et qui s'épanouissaient beaucoup plus avec un père plus impliqué, plus présent, à leur écoute qu'une mère. Donc, en partant de cette étude-là, moi, je dirais qu'un père solo qui éduque ses enfants peut bien le faire, aussi bien le faire qu'une mère. On a été dans le cliché de la femme seule qui éduque son enfant avec le stéréotype selon lequel la mère peut jouer les 2 rôles. Mais il faut savoir qu'aussi en chacun d'entre nous, il y a une part féminine et une part de masculinité qui peut s'exercer ou se manifester quand on se retrouve dans les conditions idoines. Donc voilà un tout petit peu Mathilde, ce que je peux te dire. c'est quoi éduquer un enfant? Éduquer un enfant, c'est lui transmettre des valeurs dans le but de faire un adulte accompli. Et pour toi?
Mais écoute, je pense que je n'aurais pas dit mieux. Hein. Ouais. Mais c'est pareil, hein, éduquer l'enfant, c'est-à-dire que transmettre effectivement des valeurs, transmettre son éducation, transmettre des principes, voilà, pour en faire une personne meilleure pour la société. Voilà. Bilan. Ouais. Quand on dit tu éduques ton enfant, là, c'est quoi? Mon fils, il est 19h. Tu dois aller te coucher. Il ne faut pas dépasser l'heure. C'est ça, on appelle éduquer. C'est son Dieu éduqué. Sinon, votre histoire de crocodile éducateur. Là. Non, nous, on n'est pas habitués à ça. Mathilde, cette question est pour toi. Un père éduque-t-il mieux les enfants qu'une mère? Un père célibataire? Alors, je veux dire la chose suivante. Parce que Yoma vient de sortir les résultats de l'étude. D'une Donc- étude. Ouais, je vais quand même aborder deux sujets parce que, comme tu le sais, je suis pasteur et entrepreneur. Donc, je vais essayer d'aborder le sujet sur les deux thèmes. On va aller tout de suite pour la partie entrepreneuriale, si tu veux. Il semblerait que, justement, selon des chercheurs, il ne s'agit pas qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Dès qu'on parle de monoparentalité, il semblerait que ce qui a un impact sur l'éducation de l'enfant, c'est bien plutôt les conditions de vie et le niveau d'études du parent. Selon une étude. Donc là, c'était pour ma partie intellectuelle. Je remets ma casquette pastorale et là, je te dis qu'il y a un livre que j'aime beaucoup, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, qui relate une histoire selon laquelle un enfant était gravement malade et il crie à son père alors qu'il est au champ, ma tête, ma tête. Et c'est alors que le père tout de suite dit, ramène-le à sa mère. Et c'est une histoire qui m'a toujours fascinée et en même temps fait fâcher quand je la lisais et que je n'avais pas ce recul-là. Je me disais, mais attends, je suis avec le papa, pourquoi le papa ne prend pas soin de l'enfant? Pourquoi il ne l'amène pas chez un médecin ou autre chose? Et là, je réalise maintenant que tu me poses la question que certainement qu'il s'est rendu compte que la maman allait gérer ça peut-être un petit peu mieux que le papa. Parce que sinon, il aurait assumé ses responsabilités comme une grande... Mohamed Ali. Si on l'a à 50, Non, Mohamed Ali. Si on l'a à 50, Moi, je viens sur toi. Je savais que j'allais soulever une certaine c'est quoi La polémique. même question pour toi. Ouais, moi, je pense qu'à la base, il n'y a pas un des deux qui peut lui Parce que sur ce plateau, j'ai toujours remarqué que tu as toujours parlé de ton père, mais Oui. tu n'as jamais parlé de ta mère. Donc tu as été éduqué par ton père, Non, par les deux. par les deux. Et en fait, même quand on était plus jeune, comme le père avait d'importantes responsabilités, c'est la mère, on est resté avec la mère. Nous, on voyait souvent notre père 3 mois dans l'année. 3 mois dans l'année. Donc c'est la mater qui nous a pratiquement élevés. Donc la mater, à la base, c'était le côté doux, le côté réconfortant et tout. Maintenant, quand le père vient, c'est le côté d'abord dépense et puis rigueur et tout, contrôle, tout ça. Mais bizarrement, j'ai eu un moment de ma vie où moi, j'ai été père célibataire. Tu vois, pendant quelques années quand même. Mais moi, par contre, ce qu'on me reproche, c'est que je sois trop gaga, trop papa pour avec mes enfants. On dit, mais toi, tu es le papa et tout, il y a les choses, tu peux pas te permettre d'accepter au garçon ou à la petite et tout. Mais j'estime que, loin des clichés du père qui doit être dur et tout, à partir du moment où tu élèves un enfant tout seul, tu es à la fois papa et maman. Et comme c'est assez particulier pour un père de devenir une mère en même temps, il faut y mettre tout son amour, toute sa volonté. Et à partir de là, je pense que le reste se fait simplement. Donc tu penses que l'homme le fait mieux que la... À la base, 50-50, mais moi, je pense que moi, Mohamed Ali, je pense que 60% pour les hommes, 40% pour les femmes. Yoma, qu'est-ce que tu penses? On laisse les études que les gens font. Non, on laisse les études. Non, je vais titiller un peu Mathilde en disant que on trouve dans les Écritures les traces aussi de pères qui ont été formidables. Je m'étonne des fois de lire l'histoire d'un certain David qui a ses frères avec lui et dont on ne mentionne jamais en fait la mère. Tu vois? Et je me dis que Ésaü, son père, est un modèle d'éducateur. Il a éduqué de façon extraordinaire et je pense que si David a été ce qu'il a été en grande partie, c'est parce que son père a été assez présent pour lui. Mais pour revenir à ce que je pense, c'est que très honnêtement, les pères africains ont, je pense, une particularité, c'est qu'ils peuvent paraître très rustiques, ils peuvent paraître très distants, etc. Quand la mère est là, ils vont un tout petit peu donner la place à la maman pour gérer les enfants, etc. Mais une fois qu'ils se retrouvent seuls avec leurs enfants, je peux vous dire que ce sont d'excellents éducateurs.
d'excellents éducateurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une femme dans la vie d'un Africain que finalement, il fait le macho, le gars qui n'a pas le temps, etc. Mais quand il se retrouve seul, généralement, ils vont être très regardants sur le travail scolaire, ils vont être très regardants. Moi, j'ai eu l'expérience d'un papa seul, mais qui, je vais dire, contrôlait même les serviettes hygiéniques de ses filles, etc., s'assurait si c'était terminé, vérifiait si elles avaient encore des dessous. Je fais référence à toi. OK, qui connaît la pointure des bonnets, etc., de leurs soutifs. Donc, qui est très impliqué dans leur quotidien. Cependant, il n'avait pas cette posture quand la maman était là, parce qu'il estime que c'est à la maman de le faire. Donc, je termine sur ce propos-là en disant, j'ai le sentiment que la société un peu patriarcale dans laquelle on est donne à l'homme, en fait, de se comporter comme celui qui est le pourvoyeur uniquement, comme celui qui est le donneur d'ordre, etc. Et même quand on est dans la dimension de l'éducation, on va dire que la mère, c'est la carotte, le père, c'est le bâton, etc. Mais au fond, certains pères, et là je dis certains, même quand la femme est présente, jouent un rôle crucial dans la vie de leurs enfants. Vous voyez, si on passe sur mon exemple, moi je suis très proche de mes enfants, très proche de mes filles et de mes fils. On part faire ensemble des virées, voilà, on se retrouve, je joue à la PlayStation avec mon fils. Ce sont des moments privilégiés pour moi. Je veux en fait leur imprimer une vision de la vie qui est telle que on n'a pas besoin forcément de personnes ailleurs pour être épanoui. On peut développer un niveau d'épanouissement familial, tu vois. On peut avoir son frère, sa sœur comme son meilleur ami. On peut avoir son père comme son meilleur ami. Moi, je dis ça peut être un échec pour un papa que ses enfants aillent se confier aux voisins ou que ses enfants aillent se confier à un ami parce que le courant ne passe pas ou parce qu'ils ont peur de la réaction que ce papa-là peut avoir. Pour ma part, c'est un peu aussi la vision qu'on pourrait inculquer à nos enfants, quoi. Bilan, quels sont les traits de caractère d'un enfant élevé uniquement par un père célibataire? L'enfant, il devient très poli. Quand un enfant est élevé par son papa, il devient très, très poli. La majorité des enfants que nous voyons dans la rue comme ça, et puis ils voient une grande personne et puis ils l'insultent. Ces enfants sont élevés par... La majorité sont élevés par les mamans. Parce qu'à la maison, maman, quand même si un enfant fait quelque chose, il a versé quelque chose dans la maison, il a cassé quelque chose, maman est toujours là pour couvrir l'enfant. Et quand le père vient, même puis le papa parle, mais qui a fait ça? Maman, là, je voulais balayer, et puis pour balayer a touché, et puis c'est tombé. Elle a déjà couvert l'enfant. Alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Un enfant fait quelque chose, dis-lui que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Tu vois, mais tu es là comme ça, puis toi, tu viens tes amis à la maison, et puis l'enfant, il est là, il est assis entre toi et tes amis, il est assis au milieu, et puis il prend tes commandes, et puis il t'attend chercher. Et c'est ça, c'est bonne éducation. Et c'est les enfants qui sont beaucoup collés à leur maman. Les enfants sont beaucoup collés. Avec fermeté. Non, ils sont collés beaucoup à leur maman. Ouais. Et quand maman parle, quand papa parle même là, non, il écoute même. Papa vient à la maison même, comme lui, quand papa est rentré dans la maison, il va rester comme ça, il n'est pas d'accord. Mais je préfère ça même que toi-même, il y a mes amis, tu es là, puis tu es voilà. Merci bien. C'est pas normal. Quels sont les traits de caractère d'un enfant élevé uniquement par une mère célibataire? Ce sont des enfants formidables. Regardez-moi. Regardez-moi. Ça donne des enfants formidables. Oui, non, on va l'exception fait la règle. Je suis sûr qu'elle va nuancer son propos. Non, Oui, bien sûr, Eh bien, c'est quand arrive. même pasteur Doudou, quoi. Je vais quand même nuancer mon propos. Mais ça fait des enfants formidables, qui travaillent bien à l'école, qui sont équilibrés, qui sont merveilleux. Je nuance mon propos en disant la chose suivante. C'est juste une question de réaliser la responsabilité qu'on a. Et lorsqu'on réalise son déficit, parce que l'idéal, il faut le dire, ce ne sont pas les familles monoparentales, c'est bien la famille nucléaire avec un papa et une maman. Donc, qu'est-ce que l'homme est censé apporter que je n'ai plus parce que l'homme n'est plus là? Et là, je me pose la question et je réalise qu'effectivement, Doudou, c'est beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de moins méo, mais ça ne suffit pas pour éduquer un enfant. Donc, à ce moment-là, j'essaye d'augmenter un petit peu plus les règles et en disant, bon, écoute, là, il faut faire plutôt comme ci, plutôt comme ça. Ce qui diffère, c'est plutôt la manière. Par contre, il va falloir endosser une casquette qui n'est pas la nôtre. Donc, c'est un effort supplémentaire. Donc, ce qui caractérise un enfant
éduqués par une maman qui a conscience, donc qui est une femme de distinction. Ce sont des enfants parfaitement équilibrés qui, quand même, ont besoin d'une figure paternelle. On va venir peut-être plus tard. Ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père ou autre. Il faut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui me manque. Comment est-ce que j'arrive à parer à cette chose-là? Il ne faut pas avoir la prétention de pouvoir faire tout toute seule. Et je pense que c'est là qu'on se tromperait. Et puis après, il y a des femmes qui disent « Non, moi je peux, j'assume. » Et après, ça donne ce que ça donne. Mais je pense profondément qu'il faut aller chercher une figure paternelle. Mohamed Ali, la même question pour toi. Arrête de la regarder comme ça. Regarde-moi. Non, regarde-moi. Tu es sévère, hein? Coach. Quand il s'agit des hommes, il se pourrait que... Coach, là, c'est ici. Non, mais pasteur et coach, je pense. Oui, si on... Laisse-la. Regarde-moi. 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 Oui, je te regarde, frère. Et allons à la pub. Après, je viens à toi. Merci. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, je suis avec le coach Yoman François. Yoman Jean-François. Oh, tu aimes trop ton Jean là, c'est la dernière émission. Mais non, mais je il faut qu'on retienne ça finalement. Je suis avec le coach Yoman Jean-François. Merci. Tu es tout beau encore. Merci beaucoup. Merci. Il n'est pas seul, je suis avec aussi Mohamed Ali, le barbu. Aujourd'hui, nous avons deux invités, Bilan Succès et Mathilda Fofana. Mon frère. Oui, c'est bon. Quelles sont les caractéristiques d'un enfant élevé uniquement par le père célibataire? L'enfant a un peu plus de rigueur, un peu plus de discipline. L'enfant a beaucoup d'amour, énormément d'amour. Comme coach l'a dit, quand il y a la femme présente, on délègue. Mais dès qu'il n'y a plus de femme dans notre vie, ça dit que l'enfant représente notre univers. Après le boulot, l'enfant représente notre tout. Donc, il bénéficie à la fois de l'amour d'un père et de l'amour d'un père qui est devenu une mère. Donc regarde, là, j'ai envie de répondre. Hein. Ou bien j'attends d'abord. Non, tu as parlé, tout à l'heure, tu as parlé. Mais, je dis, moi, j'ai des amis qui sont célibataires, qui ont élevé leurs enfants, femmes ou garçons. J'ai été père célibataire. Les enfants, là, à part si on la discipline, l'enfant développe un sens social élevé. L'enfant a beaucoup d'amour. Et l'enfant, on a forcément besoin d'une femme. Ça, je ne dis pas non. Mais je dis que l'homme arrive, un temps soit peu, à éduquer réellement un enfant seul. Yoman, la même question pour toi. Alors, en termes de caractéristiques, peut-être que partons du postulat selon lequel nous sommes, et on le dira jamais assez, dans une société qui est typée d'une certaine façon où l'homme a des sortes de privilèges et la femme aussi. C'est quoi les privilèges? C'est que dans l'éducation de l'homme, on va axer les choses sur tout ce qui est rationnel, tout ce qui est structuré, tout ce qui est formel, tout ce qui est donc du domaine du côté totalement gauche du cerveau. Donc l'homme ne va faire que transmettre et développer en fait avec ses enfants cette partie du cerveau. Le problème, c'est que dès lors qu'il y a une rupture qui intervient dans sa vie matrimoniale, alors le côté qui concerne le côté droit du cerveau, qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, va se mettre en branle, va se déclencher. Je connais des pères, dans les accompagnements que je réalise, qui étaient totalement distants de leurs enfants. Hein, vraiment distants, très carrés dans sa façon de fonctionner. Et dès qu'une situation de rupture est survenue, on a découvert quelqu'un d'autre. On a découvert quelqu'un de différent. Les enfants ont vu le père avant et après. Et tu sais quoi? Les enfants ont souvent dit, mais papa, on t'aime plus maintenant qu'avant. On t'aime plus maintenant qu'avant parce que maintenant, tu es là avec nous, tu sors avec nous. Et comme l'a dit Mohamed Ali, après une rupture, quand l'homme se retrouve seul, les enfants deviennent son univers. Et je connais des parents, hommes, qui vont même, aller jusqu'à limiter leur cercle d'amis parce que maintenant, ils ont des enfants à gérer. Exactement. Qui vont limiter leurs sorties, etc., parce qu'ils ont des enfants à gérer. Même quand ils ont des partenaires sexuels, ils vont veiller à ce que la relation soit
en un peu plus sérieuses Ça a été mon cas. avant de les présenter à leurs enfants. Les pères sont parfois très protecteurs et ce n'est pas un déficit qui est, j'ai failli dire structurel. Quand le papa ne peut pas donner de l'affection, c'est généralement des personnes qui, elles-mêmes, n'ont pas reçu suffisamment d'affection ou d'attention. Mais dans leur manière de faire, ils ne seront pas peut-être papa poule, C'est ça. mais ils auront des façons de donner leur affection. Oui, tu vois? comme lui. Ils auront des Comme manières lui, de il allait procéder, dire, mais il voilà, allait des dire, manières mais de quand il va se faire. retrouver seul, oui, bien sûr. Même quand tu vas demander quelque chose, il va dire non, mais après, il va gérer. C'est ça. Tu vois ce que vous voyez un peu? C'est ça. De toutes les façons, je suis très d'accord avec ce que dit Mathilda sur ce plateau. Un enfant a besoin de ses deux parents. Parce que le mot parent en lui-même signifie protection, garde-fou. Donc, dès lors qu'une partie de ce garde-fou tombe, peu importe comment on peut prendre soin de l'enfant, l'enfant est quand même exposé à des manques. Ça. Quand c'est une mère, par exemple, qui s'occupe de l'enfant, disons-le tout net, l'enfant va bénéficier davantage de l'affection maternelle. Pourquoi? Eh bien, au moment où chez l'homme, l'enfant devient son univers, l'enfant devient une relation de pansement pour sa mère. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, pour certaines mères, elles vont donner encore plus d'affection à cet enfant parce qu'à travers lui, elles rattrapent quelque chose. Il y a un manque qu'elles essaient de combler avec l'enfant. De l'autre côté, ce sont des pressions sociales aussi. C'est-à-dire que tu te retrouves avec les enfants, tu ne peux pas échouer une seconde fois. Échouer dans leur éducation, ce serait non seulement avoir perdu ton mariage, avoir perdu ton mari et aussi perdre tes enfants. Donc, ça met une sorte de pression à la femme qui doit pouvoir vraiment donner son meilleur. Mais on a des contextes dans lesquels des mères seules qui se sont retrouvées avec les enfants ont fait des enfants des victimes de la séparation. Chaque matin, elles se sont mises à insulter l'enfant. Parce que d'une certaine façon, c'est entre guillemets ton père qui a fait ceci arriver. On l'entend, on le ressent, on le voit. Donc, on ne peut pas polisser de façon implacable l'image de la femme ou l'image de l'homme. Mais je dirais que dans certaines conditions, on va voir que les parents seuls vont se débrouiller comme ils peuvent pour donner vraiment le meilleur à leurs enfants. Et les caractéristiques, au final, un enfant qui a grandi avec son père, il est structuré, tout ce que tu veux. Mais au niveau affectif, c'est quelqu'un qui va avoir un peu de mal à donner de l'affection, mais qui va réclamer énormément. Pour un enfant qui a grandi avec sa maman, eh bien, il peut aussi développer de la dépendance affective. Il y a beaucoup d'enfants qui sont restés avec leur mère et qui sont dans... C'est un peu comme... Ils sont devenus un peu comme des enfants rois. Ils sont devenus comme des enfants rois, on leur doit tout. Voilà, ils sont très exigeants, etc. Mais très peu capables, en fait, de donner ce qu'ils demandent. Et de l'autre côté, on peut trouver beaucoup de dépendance affective. Eh bien, pourquoi? Parce que l'enfant qui a grandi avec sa mère, il est à la recherche de ce visage maternel. Il veut trouver dans chaque femme la mère qu'il a eue. Et donc, finalement, dans ses relations, il va avoir tendance à comparer, en fait, ses compagnes à la mère qu'il a eue, alors que une épouse ou une compagne, c'est pas ta mère. Pas ta mère. Voilà quelques petites caractéristiques qu'on peut mettre en avant. Il a tout dit. Bilan. Ouais. Il a vraiment tout dit. Aïdo, Belamena. Bien, il est poli. Ça veut dire quoi? Belamena, ça dit, il faut me saluer. Ah, ok, d'accord, je te salue. Bilan. À quel moment je réponds? Ah, on a un peu. Ah, on a pas. D'accord. Moi, Bilan. personnellement, j'étais... Non, attends, je viens. Il est pressé. Je vais poser ma question. Témoigner. Un enfant qui grandit avec sa mère, comment se passe son enfance? Et puis comment l'enfance d'un enfant qui grandit avec son père se passe? Quelqu'un qui grandit, je te dis que quelqu'un qui grandit avec sa maman, il devait être très impoli, il reste personne dans le quartier. C'est-à-dire qu'on pense qu'on dit, oh, l'enfant, c'est pas l'enfant de la maman d'Estelle. Lui, il est très impoli, il faut le laisser. Mais quand un enfant est éduqué par son papa, c'est-à-dire quelqu'un dans le quartier, mais tout le monde le cherche, mais pour lui donner les 10 francs. Les versets pour payer bonbon. Parce qu'il devient très respectueux. Moi, personnellement, j'ai été éduqué par 2 personnes. Pour côté maman. Ma maman, d'abord, elle m'a donné comment faire la cuisine. Si moi, je prépare, tout de suite, à mon rifade, je prépare avec piment à poudre. Tu vois ça, toi, tu es d'accord. Ton quoi? Ton riz, quoi? Rifade avec piment à poudre. C'est-à-dire un peu d'acui, et pile un peu, je mélange. Quand je dépose ça sur le riz, tu vois ça, mais toi, tu es d'accord. Côté cuisine, maman m'a éduqué. Même mon papa, il me dit, quand je te vois sortir, même si tu vois tes amis en train de manger au dehors, si tu es vu, puis tu as mis ta main dedans, tu as problème avec moi. C'est-à-dire que tu viens à la maison, là, ça, là, je te frappe. Ça, c'est pas un débat. Donc, quand j'attends ça, là,
Mes amis, au village, quand on fait la funéraille, puis on fait bâche, puis après on vient en bas d'un gars, puis on mange. Je peux finir de construire, hein, mais je cours tout de suite par là à la maison. Parce que si mon papa m'a vu en train de mailler là, il règle des comptes à la maison. Parce que ce côté-là, j'aime. Donc ça fait que je suis tranquille. Maintenant, côté cuisine, ma maman, là, elle n'a qu'à voyager, elle n'a qu'à aller au funérailles. Mon papa, je peux préparer, il peut même inviter les gens du village, les gens de son quartier qui mangent. Donc j'ai eu 2 éducations. Donc je veux dire que c'est côté papa, surtout mais tu as fait qu'aujourd'hui, parce qu'un enfant, quand tu vas quelque part là, il faut te faire aimer. Parce que je sais que tu es très poli. Ça... Il faut te faire aimer, mais il ne faut pas te donner des ennemis. Donc c'est à cause de ton papa tu es poli comme ça. Poli, à cause de mon papa. Et puis à cause de ma maman, je sais faire la cuisine. Chef Custo, cordon bleu. En fonction de l'âge, avec qui doit grandir l'enfance? C'est-à-dire de 0 à 10 ans, le père ou la mère? De 0 à 10 ans, si... C'est question-réponse. Oui, question, soyons réalistes. Pour moi, j'estime que... Mettons le droit à côté. Hein. Je dis, pour Oui, moi, oui. j'estime qu'il y a un âge où l'enfant a obligatoirement, nécessairement besoin de la maman. C'est quel âge? Je pense de 0 à 3 ans. Ok. Obligatoirement. Je pense que c'est au moins le délai minimum. Ok. Ça peut montrer à 4, 5, mais 0 à 3 ans. À quel moment l'enfant a besoin du père? L'enfant a besoin du père chez nous, quand l'enfant, à partir de 7 ans, où on dit l'âge de raison, où il commence Mais maintenant. laisse Voilà. chez vous, hein. Il dit chez toi. Chez moi, mais je te dis, chez vous, c'est chez Non, il faut dire chez toi. Non, non. Parce que chez vous, là, vous êtes beaucoup. Si Chacun a sa manière de voir. j'ai récupéré ma fille. Oui. Ma fille, j'ai permis qu'elle reste avec la maman jusqu'à 3 ans. Oui. À partir de 3 ans, la maman m'a dit j'ai besoin que tu récupères la petite. J'ai pensé, j'ai dit mais elle est encore petite. Elle dit non, c'est à cet âge-là que je voudrais que tu la récupères. Parce que c'est vrai qu'elle avait certaines obligations et tout ça. Il fallait que je la récupère. J'ai récupéré un enfant qui avait une seule chose en tête, découvrir son papa. On sent de l'émotion dans ce Oui, que tu dis. oui, j'ai pleuré la première nuit. La première nuit qu'elle a passée avec moi, elle est restée dormir. Et en pleine nuit, elle m'a attrapé la barbe. Tu vois, elle m'a attrapé la barbe. Donc j'enlève la main, elle attrape. J'enlève la main, elle attrape. Pour moi, donc le matin, elle me dit, papa, si je dors, j'attrape la barbe. C'est ça qui fait que je pense à toi fort. Oula. Ça m'a fait, tu vois, et j'ai plus du tout voulu... Enlever barbe, là, Donc, ça fait que- c'est beaucoup. Je comprends pourquoi Même pendant les vacances. On s'était entendu sur un programme. C'est-à-dire que je la garde. Au début, elle la garde pendant l'école. Je la prends les vacances. Après, je dis, on va changer. Je vais la prendre pendant l'école, les 9 mois. Elle va la prendre pendant les vacances. Après, je m'arrangeais chaque fois pendant les vacances. Alors, je sens que l'enfant est un peu... Bon, je vais la récupérer, on va aller faire des courses. Parce qu'il y a eu ce truc-là. On a commencé à être ensemble. Et si, il y a eu un petit moment où je me suis retrouvé célibataire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les jours où je me permets d'envoyer une amie, c'est-à-dire que la journée, hein, une amie qui vient me recevoir et tout, d'abord, c'est la petite qui a fait la cuisine. Et elle s'assoit, c'est-à-dire que je suis assis avec la personne au salon, elle se déplace. Elle a un téléphone, elle envoie un texto pour dire « J'espère que la tante, elle est juste venue manger pour partir. » Elle est devenue ta vraie femme, en fait. Ma vraie femme, juste tombée malade, elle n'est pas partie à l'école. Donc je me lève là pour essayer de prendre les médicaments. Je dis « Mais tu vas aller à l'école, pourquoi ?» Elle dit « Si je vais à l'école, là, qui va s'occuper de toi ?» Oh. Ça m'a fatigué. Donc pendant 3 jours où j'ai fait une crise de palu, la petite n'a pas voulu partir à l'école. Après, j'ai dû aller justifier à l'école et tout ça. Et puis elle m'a dit, en partant à l'école, elle m'a dit, papa, tu as dit quoi? Comme tu parles à l'hôpital, tu as menti à l'école là-bas. J'ai dit oui. Elle m'a dit, mais tu m'as dit qu'on ne ment pas, non? Donc Elle s'appelle comment? Nouria. Mais c'est l'occasion de la saluer, quoi. Oui, oui, je salue Fofana, Nouria, Souria, Jemila. Papa t'aime fort, papa t'aime fort. C'est ça, c'est le nom qu'on ne trouve pas dans le calendrier. Il dit quoi? C'est le nom qu'on ne trouve pas dans le calendrier. Ça ne vient pas dans nos calendriers français, les noms. Je ne sais pas où vous avez levé les noms là. C'est arabe? Hein? Nouria, ça veut dire lumière. Ah, ok. Voilà. Mathilde, en fonction de l'âge, à quel moment la mère doit garder l'enfant? À quel moment le père doit garder l'enfant? Selon moi, la mère... Je suppose, par exemple, que tu es une mère célibataire avec un enfant. Je suis mère célibataire avec 3 enfants. 2 garçons, Non. 2 filles et un Bon. garçon. Ok, bon, donc donne-moi ton truc. Donne-moi alors. Avec 2 filles. Donc, toi, personnellement, si le père veut toujours prendre les enfants, Oui. veut toujours, à quel moment les enfants doivent rester à toi en fonction de l'âge?
Selon moi, les enfants devraient rester avec leur maman permanemment. Parce que franchement... C'est vous qui parlez pas de là. Aujourd'hui- Non, mais attendez, vous m'avez dit de on me laisse parler, non? Aujourd'hui, là, vous ne connaissez pas. Devrait rester avec l'enfant. Alors, selon moi, il est crucial qu'il reste, que l'enfant reste avec sa maman, au moins pour les 7 premières années, pour son développement psychomoteur, pour son développement physique. L'idée aussi de laver l'enfant, que ce ne soit pas une tierce personne qui le fasse, parce que ça implique beaucoup de choses. Et d'un point de vue physique et spirituel, il peut y avoir attouchement et autres. Et c'est mieux que ce soit fait par la maman. De plus, je parle de 0 à 7 ans parce qu'il y a également les valeurs et les fondements de la lecture, de l'écriture et de tout ce qui est arithmétique et Les autres. parents ne savent pas lire. Le papa, c'est pas L'autre, lire. c'est pas lire. J'explique. Il semblerait, en tout cas, selon moi... Voilà, pour les hommes, il semblerait. Ouais, selon toi. ok. C'est pour les hommes, il Et je pensais semblerait. qu'on devait me laisser parler. Oui, On te oui, tu laisse. parles, vas-y, D'accord, parle. parce que j'entends... Vas-y, parle. un écho. Attends, c'est ce que tu entends Non, mais ici. ça m'épuise. Voilà, c'est la même chose. Ça m'épuise. la même chose. La maman est peut-être un petit peu plus pédagogue lorsqu'elle instruit les enfants. Et là, je parle pour moi. J'ai tenu pendant, en tout cas, 7 à 8 ans, voire plus, à ce que les enfants n'aient pas de maître de maison, mais que je leur fasse l'école moi-même pour être sûr qu'ils ont les bons fondamentaux. Et je pense que ça a été assez intéressant. Le résultat est là. Si c'était à recommencer, Si c'était à recommencer, Oui. ben, comme je le dis, si le père était là, oui. Si le père était là, qu'est-ce qu'il Oui. serait? Qu'est-ce que ce serait? tu ne penses pas que ça allait être mieux? Je pense sciemment, profondément, qu'on fait des enfants à 2. Si Dieu avait voulu qu'on fasse des enfants seuls, il n'aurait pas permis qu'il faille la contribution de l'homme et de la femme. Je pense que lorsqu'on fait des enfants à 2, c'est pour pouvoir les éduquer à 2 et qu'on leur apporte chacun des choses différentes. Ça, c'est un acquis. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, 25%, voire plus des couples aujourd'hui sont des familles monoparentales. Et la plupart sont des familles monoparentales femmes. Donc, ce sont des femmes qui éduquent leurs enfants. J'en reviens à ta première question. 0 à 7 ans, une femme. 7 ans et plus, pourquoi pas un homme? En tout cas, je conseille que l'homme intervienne avant l'adolescence pour que et l'enfant, le petit garçon, ait des garde-fous et que la femme aussi ait un contact avec un homme qui fasse qu'elle ne rentre pas dans certaines dépravations. Wow. Bilan. Quand je la regarde parler, Oui. dans le temps, je me rappelle à la rivière Pamiret, Oui. un monsieur et madame, c'était mes voisins. La dame, elle avait beaucoup d'argent. Le monsieur avait aussi beaucoup d'argent. Et puis, les enfants, ils sont grands comme ça dans la maison. Hein. Mais les enfants sont plus collés à leur maman que leur papa. Parce que l'enfant, quand l'enfant veut ce qu'il veut, quand le père dit non, c'est pas encore arrivé à là, il faut laisser. C'est la maman qui paye. Il y a le petit... La question que je voulais te poser, je voulais que tu répondes à ma question. Toi, que le père et la mère ont élevé, à quel moment tu veux qu'une maman, là, elle élève son enfant? À quel âge? De quel âge à quel âge? Et à partir de quel âge tu veux que le père prenne le relais? Non, si tu donnes, au moment où tu as donné ça à l'enfant, là, il Oui. faut élever. Dès que tu enlèves ça dans sa bouche, donne-moi. Ouais, toi, tu es drastique. Tu es Il est pas bon, où c'est madame. tout. Toi, tu es bon. Au moment où Je tu vais te saluer, je vais te saluer. J'estime que... Mais vous vous saluez seulement. Voilà. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu On veux. vous salue la prochaine fois. C'est ce que tu veux, mon frère. On se salue sur moi, je comprends C'est pas. vrai. Je comprends pas. Ah, au prochain tour. Je te fais un bisou. On est d'accord. Au prochain tour. Non, mais coach, Jusqu'à même, c'est arrivé dans... excuse-moi. Hein. À un moment, il faut qu'elle accepte de dire que quand un enfant Nous de sommes à papa... la pub. Comment? Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et aujourd'hui nous avons des invités. Nous avons la belle Maltide, nous avons
Bilan succès qui m'a tué tout à l'heure. Nous avons les frères de tous les jours, Siro, Yoma et Mohamed Ali. Yoma, Oui. selon toi, à partir de quel âge chaque père et chaque parent doit intervenir? Bon, si on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant Oui. et qu'on sort vraiment de nos problèmes d'adultes, de manière stricto sensus, je pense qu'entre 0 et 3 ans, l'enfant a plus besoin de sa mère, beaucoup plus besoin de sa mère. Pourquoi? Laissons même de côté l'allaitement, qui est parfois l'élément basique. Non, laissons de côté l'allaitement. L'enfant a besoin strictement de sa mère parce que dans les 3 premières années de sa vie, en fait, ça va vous choquer, mais c'est la personne que l'enfant connaît le plus. Donc, arracher un enfant de moins de 3 ans à sa mère, c'est créer déjà un premier niveau de désordre psychologique. Et des blessures intérieures, par exemple, comme la trahison, l'abandon et l'injustice, peuvent découler de là, de 0 à 3 ans. C'est le genre de blessure qu'un enfant peut déjà avoir. Donc, laissez l'enfant avec sa mère. Malgré vos déchirements, etc., l'enfant a besoin de sa mère pour son équilibre psychique, pour son équilibre psychologique, parce que des fois, on ne sait pas que les enfants ont des ressentis. On ne le sait pas. On pense que parce que c'est un bébé, il ne ressent pas les choses. Maintenant, il y a une période de flottaison. C'est la période de 3 à 7 ans. Dans cette période, l'enfant a autant besoin de sa mère que de son père. Donc, dans cette période-là, il faut de l'intelligence des 2 parents, une intelligence relationnelle pour comprendre que l'enfant n'a pas que besoin de sa mère maintenant, il a besoin des 2. Et à partir de 7 ans, l'enfant peut être avec son père. La mère aura fini de télécharger dans l'enfant les éléments de base dont il a besoin pour être équilibré. Donc, à partir de 7 ans, l'enfant peut valablement être avec son père. Pourquoi? Parce qu'il a fini le premier cycle de la vie. Le premier cycle de la vie, c'est de 0 à 7 ans. Quand ce cycle-là est achevé, l'enfant est en préadolescence. Donc, il est en train de quitter la phase progressivement de l'enfance. Et à ce moment, il a besoin d'une figure d'autorité. Parce qu'à ce moment, l'enfant comprend la notion de choix. L'enfant comprend la notion de décision. Et pour l'aider et l'orienter, c'est important d'avoir un père. C'est là où le père devient un repère important. Voyez? Donc, chaque membre du couple, père et mère, joue un rôle. Et ils ne jouent pas les mêmes rôles. Tu comprends? Donc, à partir de ce moment-là, l'enfant a uniquement besoin de son père jusqu'à ses 14 ans. Il y a encore une autre période de flottaison qui arrive entre 14 et 18 ans, où il a besoin des 2. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'enfant va commencer à s'intéresser à la sexualité, à toutes ces choses-là, et il a besoin de ses 2 parents pour l'aider dans cette phase. Encore une fois, on va retourner à une autre période de sa vie, de 21 ans jusqu'à ses 27 ans. L'enfant peut évoluer tranquillement avec sa mère. Et généralement, les enfants qui ont été déconnectés de leur mère, c'est à cet âge-là qu'ils commencent à chercher leur maman, entre 21 ans et 27 ans. Il est à la recherche de sa mère, tu vois. À partir de 30 ans et plus, on va se rendre compte que l'enfant, il a besoin à nouveau de son père parce qu'il devient lui-même un père. Il comprend certaines réalités. Il a besoin de confronter souvent son expérience à celle de son papa. Il a besoin d'entendre son père sur un certain nombre de détails. Tu vois, on peut aller comme ça jusqu'à la fin de la vie, mais au final, retenons que l'enfant, si c'est possible, et là vraiment, je lève les yeux vers les montagnes, si c'est possible, faisons en sorte que l'enfant ait ses 2 parents et qu'il n'ait pas en fait à choisir entre papa et maman parce qu'il a besoin de ces 2-là, comme la balance du marché. L'enfant a besoin de ses 2 parents pour être équilibré. Parlons de choix et de ressenti. Par rapport au ressenti, on ne demande jamais l'avis des enfants. Avec qui les enfants ont envie de vivre? Avec le père ou la mère, à ton avis? Ton avis personnel, pas ton avis de pasteur. C'est difficile de dissocier les 2. Mais comme le disait coach, je pense que ça dépend de l'âge à laquelle on se situe. Parce que quand l'enfant est petit, étant donné qu'on l'a porté dans son sein pendant 9 mois, il a l'habitude d'entendre notre voix plus régulièrement. Il est habitué à notre parfum. Et c'est pour ça qu'on fait un pot à pot quand on pose le bébé, parce que tout de suite, il a envie de ressentir le parfum qu'il connaissait et la voix qu'il avait l'habitude d'entendre. Donc ça, je pense que... Mais nous, on parle aussi à côté de vous. Hein. Quand vous êtes enceinte, donc il entend. Il a fait ça pendant 9 mois. Il entend la voix de tout le monde.
En tout cas, on fait plus que parler. 9 mois, Ouais. finalement, il a chanté. On parle, on fait tout. Elle était... L'enfant, c'est donc alors. Reprends la question, s'il te plaît, parce que quand vous m'interrompez Quand elle- comme ça, quand je quand perds pour le moi, fil. là, elle est couchée. Tu peux, s'il te plaît, me répéter la question? Quand pour moi, elle est couchée comme ça, là, Sylvane, là. Très cher, Siro, auriez-vous la gentillesse de me répéter la Quand question? pour moi, là, elle est couchée, Oui. là. Attends, Parce qu'il y a tellement d'interférences sur le réseau. Allez-y, je vous en prie. Faut m'écouter. Bilan, tu es le meilleur. Oui, vous Bilan, dites... Quand tu es pour le moi, là, meilleur. elle est couchée, quand elle est couchée, pendant Si, qu'elle on est peut enceinte, me dire, dès que l'enfant mais la bouge net, il réveille, dit mon enfant est mal placé. Faut te réveiller. Elle dit, mais pourquoi tu me réveilles? Il dit, mais l'enfant est mal placé. Je vois, tu retournes comme ça, donc c'est nous deux là. On parle. Il est d'avant là. Moi aussi, je parle aussi. Bilan, tu es mon gars. Mais laissez Mathilde parler. laissez Mathilde parler. Je parlais des ressentis. Oui. La plupart du temps, nous ne prenons pas l'avis des enfants. À ton avis, avec qui les enfants aiment vivre? Avec le père ou la mère? Oui, c'est ce que je disais. Quand ils sont divorcés, par exemple. Oui, je disais que en fait, ça dépend. La vraie question, Oui. c'est à quel âge la séparation a lieu. Maintenant, la deuxième question, c'est quel type d'enfant est-ce qu'on a créé? Parce qu'il y a des enfants qui auront tendance à aller chez tel ou tel en fonction de l'aspect financier. Et là, ce serait vraiment dommage. Mais il y a de fortes chances, si vous demandez à un enfant qui dise que j'ai envie de rester avec maman parce que maman, c'est les bisous et les câlins. Mais pour autant, Oh, oui. il y a aussi des mamans, comme Doudou, qui interrogent l'enfant et qui lui demandent « Que penses-tu de telle chose ?» en tenant compte des pour, des contre et de l'implication et de l'influence. Mais, a priori, je dirais la mère. La même question pour toi. Mais pourquoi tu la regardes comme ça? Non, en fait, ce que je Un voudrais... regard noir. Non, pas noir. En fait, ce que je voudrais, jusqu'à présent, je ne vois pas de partialité dans les arguments. Non, mais vous êtes du déjà pasteur. 1, Non, 2, non, 3, j'en 4, arrive. 4, là, ça suffit pour J'en vous. arrive. Bon, Non, toi, j'en arrive. personnellement, Oui. avec qui les enfants aiment vivre? A priori, je ne peux pas me prononcer. Oui. Je dis simplement... Elle s'est prononcée. Oui, je veux Maintenant, rebondir pourquoi dessus. tu apportes des critiques à Oui, son j'apporte choix? des critiques parce que quand elle dit Ah, c'est que dit. l'enfant Oui. va, par exemple, choisir le père, question financière, non, du tout. Si je te dis et te répète que moi, je parle, comme elle parle d'elle, je parle de moi. La petite estime que je vais rester avec papa. Avec papa, quand je demande un truc, quand je demande pas seulement un matériel, c'est-à-dire quand je demande à papa de venir dormir avec moi, je demande à papa de laisser la lumière allumée, je demande à papa de sortir avec moi et tout. C'est le complexe Papa de le Deep, fait. hein. Ça, c'est Non, le complexe non, de non, Deep. non, non. Dans mon cas, on ne parle pas de complexe de Deep. Non. Tout comme dans le tien, il n'y a pas eu de complexe de Deep. Hein. Tu estimes que, non, tu as estimé que l'enfant va aller vers le papa à cause d'argent. Je t'explique qu'il y a des cas où ça n'a rien à voir avec l'argent. Je dis simplement, moi je pense qu'un enfant choisit un parent en fonction du bien-être qu'il éprouve. C'est ce que je me dis. Point. Yoman, la même question pour C'est toi. profond. C'est profond parce que l'enfant est inéluctablement sous la loi de l'influence. Et ça, on ne peut pas dissocier la loi de l'influence du choix de l'enfant. En fait, finalement, quand deux parents se séparent, malheureusement, on va utiliser parfois les enfants comme un moyen de faire de la pression, un moyen pour faire du chantage. Et donc, finalement, ça peut biaiser même le jugement de l'enfant parce que l'attention qu'on lui apporte, l'attention, l'affection, le soin qu'on lui apporte, généralement, ce n'est pas fait pour l'enfant, pour lui-même. C'est fait, en fait, simplement pour influencer son choix. Tu vois, le papa, par exemple, qui va céder à tous les caprices de l'enfant, lui acheter des PS5, lui acheter tout ce que... C'est comme si l'enfant était un roi. À ce moment-là, l'enfant, ne l'oubliez jamais qu'un enfant qui a entre 3 ans et 7 ans, jusqu'à 12 ans, ce sont des manipulateurs. Les enfants iront chez le parent chez qui il y a moins de coercition. L'enfant voudra rester avec le parent chez lequel il y a moins de restrictions, chez lequel il y a moins de pression. Et avoir la possibilité facilement d'aller et de revenir. L'enfant aime jouer dans ce petit truc-là. Mais à côté de cela, je pense très sincèrement qu'il faut ouvrir un champ de discussion seul à seul. C'est-à-dire que la mère doit pouvoir avoir son temps d'échange avec ses enfants, le père doit pouvoir avoir son temps d'échange avec les enfants et enfin, on s'assoit comme des adultes et on laisse libre choix. Parfois, on peut avoir 3 enfants, 4 enfants et il y en a un seul qui va aller avec son père. Et les 3 autres veulent aller avec leur maman. Il ne faut pas regarder ce seul-là
comme finalement quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce que des fois, on fait se culpabiliser en fait l'enfant. C'est-à-dire que le seul qui veut être avec son père, c'est un peu comme s'il trahissait. Oui, on le juge. Ou même quand c'est un seul enfant et qu'il regarde sa maman droit dans les yeux en disant « Mais maman, moi, je vais aller avec papa ». On voit la mine de chien battu, parfois de la mère, qui semble dire, mais à la limite, tu es égoïste, tu es méchant, tu es ceci, pour tout ce que j'ai fait pour toi, etc., etc. Mais c'est ça le ressenti de ta question. C'est le ressenti de l'enfant. Il faut lui demander pourquoi tu veux être avec papa. Des fois, en écoutant, ça peut vous permettre en fait de comprendre le besoin de l'enfant. Parce que si on prend l'enfant sans son ressenti, on lui prend aussi sa stabilité émotionnelle. Et voilà comment des enfants commencent à tomber malades. Voilà comment des enfants commencent à chuter dans leurs résultats scolaires. Voici comment des enfants commencent à développer une sorte de résistance à l'autorité. Eh bien, pourquoi? Parce que souvent, Siro, ce qui fait que l'enfant ne choisit pas d'aller chez sa mère ou chez son père, c'est parfois le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne. Il se dit, je n'accepte pas. Il y a des enfants qui n'acceptent pas que leur mère ait un nouveau mari. Jusqu'à l'âge adulte. Il n'accepte pas, il n'accepte pas. C'est-à-dire que dans sa tête, là, ça ne passe pas. Et surtout nos filles, elles n'accepteront jamais qu'une autre femme puisse être dans notre vie en dehors de leur maman. Les familles monoparentales, oui, je veux relever quand même la chose suivante. On a parlé de monoparentalité sans dire si elle était choisie ou subie. Et je pense que ça peut complètement changer la donne selon qu'on parle de monoparentalité choisie. Si c'est choisi, c'est différent. Parce que ça veut dire qu'il y a eu une discussion. Il y a le cas des décès aussi. Oui, mais ça, c'est subi. Ça, c'est subi. Voilà. Et quand c'est subi, c'est pas du tout la même. Te poser, si c'est choisi. Oui. Oui. Si c'est choisi, se passe quoi? Je disais que si c'est choisi, ça veut dire qu'il y a eu il peut y avoir dialogue. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas mort, ça veut dire qu'il n'y a pas une rupture sans appel, ça veut dire qu'on a la possibilité de s'asseoir comme des adultes, de mettre nos égos de côté et de donner la possibilité à l'enfant, en tout cas s'il a l'âge le requis, de pouvoir échanger avec lui. Et j'aime l'approche du coach Yomang lorsqu'il dit on parle. Maman parle avec les enfants, papa parle avec les enfants et nous parlons ensemble. Et là, c'est subi et on donne la possibilité. Ce n'est pas une obligation. Tu veux dire choisi? Choisi, oui, voilà, oui. Okay. C'est choisi. L'enfant peut dire ce qu'il veut. L'enfant peut dire ce qu'il ressent. Et à partir du moment où c'est choisi, ça implique... ça veut dire aussi que l'homme et la femme ont a priori les mêmes moyens financiers, ou en tout cas... ont la capacité de faire en sorte que les moyens financiers se rejoignent. Et à ce moment-là, on écoute seulement l'intérêt de l'enfant. Pour les familles monoparentales, est-ce que... quel regard porte la société sur l'éducation que vous donnez à vos enfants? Personnellement? Non. D'accord. Toi, en tant que société, en tant que société, je pense que c'est toujours bizarre de voir une femme seule avec ses enfants. On a tendance à la stigmatiser en se disant certainement que c'est une mauvaise femme, certainement qu'elle n'a pas su garder son mari. J'ai toujours un problème avec cette notion de garder son mari ou garder le papa de ses enfants. Ça fait une femme certainement qui est rebelle, une femme qui ne sait pas y faire et ce genre de choses. Et pour l'homme, c'est différent, par contre. On se dit, bon, il a récupéré ses enfants parce que c'est un chef, il assume sa responsabilité. Mais la femme, c'est toujours mal perçu. J'ai pour habitude d'entendre que les petites filles... Je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit que permets-moi de te faire un baisse-bain. C'est excellent. C'est excellent. Ouais, c'est ça. Ça entre vous. Bien, tu es meilleur. Ça entre vous. Oui. J'ai pour habitude d'entendre que les petites filles aiment rester avec leur papa et les petits garçons avec leur maman. Est-ce vrai? Je pense que Momo l'a dit tout à l'heure, le complexe d'Oedipe joue énormément. Parce que la petite fille voit dans son père son premier modèle, son premier amour. Il faut le savoir tout de suite et net que la petite fille va construire sa vie de femme adulte sur le poton de cet homme qu'elle voit. Ça peut être soit je ne veux pas avoir un mari comme celui que j'ai en face de moi, donc ça construit aussi mon modèle, ou je veux avoir un homme pareil que mon père. Et puis le petit garçon, c'est pratiquement pareil, complexe d'Oedipe également. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, vous tous? Oui. Merci. Mohamed Ali. Oui, sûr. Je te permets de faire un gros bisou à Mathilde. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. L'effet de la barbe. Mais Siro, qu'est-ce que tu as avec moi? C'était un baise-main, c'était pas...
Moi, je te prends dans les bras carrément. Coach, chaque fois, tu mets la différence. On me fait bisous, tu vas venir attraper. Coach, fais comme moi un peu. Fais comme ça, pourquoi? Venez à côté de mon frère. Mais est-ce que Samy n'a pas droit aussi à un bisou? Oui, un bisou. Non, Samy, il a trois. Mais il n'est pas encore bien parlé. Oh, L'émission non. est finie. C'est fini, c'est le temps, pardon. Aïe. Dis un dernier mot rapidement. C'est déjà fini, excuse-moi. L'émission est finie. Oui, c'est le temps. Sinon. Attends. Il y avait un Est-ce que dernier je mot peux à avoir te le dire. champagne, s'il vous plaît? Sinon. Normalement, on doit permettre à Bilan de dire un dernier mot. C'est la dernière émission. Sans pointer Dis-là. Doudou du doigt. Hein. C'est la dernière Bon. émission. Je vais te permettre d'ouvrir ce champagne. Moi, il ne boit pas champagne, c'est pas comment on ouvre ça. Bilan. T'as vu. Bilan, c'est le meilleur. Les garçons je ne connais vont pas pas ça. ouvrir ça. Bilan, non, les garçons, ça vous oublie le champagne. C'est Bilan qui ne sait pas le Ces faire. garçons ne vont pas ouvrir. Non. Ouh là là. Bilan. C'est Non, notre moi, travail. il ne boit pas ça. Il dit, il boit pas ça. Moi, j'ai pour que nous organisons ça. Ah, sinon, nous, c'est notre travail. Ah. Yoma, c'est la fin de l'émission. Tu voulais lancer un coup. Tu peux faire un coucou à quelqu'un? Oui, coucou Ariel, coucou Divine, coucou Andy et puis coucou Princesse. Et toi, un coucou à quelqu'un? À mes enfants, à Chek, à Nouria et à Trésor, c'est qui partagent ma vie. Moi aussi, à S, à Chelsea, à Deka et à toute la famille Yes. Ouais. Merci à toute l'équipe. Waouh. Bilan, Ouais. viens. Tu vois, quand tu sers le champagne, c'est... Pour, Attrape ça comme ça. pour le pasteur. Ouais. Voilà. Tiens, Je suis galant. Regarde ma main gauche. une main dedans. Oui, ça fait la main. Ah, il y a un homme qui On ne remplit pas. Non, mais seulement. On ne parle À pas partir bêter de la pendant qu'on coupe. sert. À partir de la coupe, voilà, On ne c'est parle bon. pas bêter pendant qu'on sert champagne. Hein? Non, c'est pas bon, c'est interdit. Je te permets de lui dire. Merci. Vraiment, c'était une saison. Ah, tu es bien Et puis rappelé. peut-être Ouais. qu'il faut saluer aussi nos téléspectateurs d'Afrique et du monde. Et du monde, surtout. Voilà. Voilà. Au Cameroun, au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Italie, aux États-Unis, au Canada. On nous a suivis de partout cette année et de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Waouh, waouh. Nouvelle-Guinée-Papouasie, ouais. Merci à eux, en tout cas. Vraiment, merci. Mais, Bilan, voilà, toi aussi. Bon, c'est moi, il prend tout ça là. Merci à la direction de NCI, surtout. On se voit. Donne-moi. Merci. Nous portons... Je te laisse dire le dernier mot comme tu... Nous portons un toast à la fin de cette saison et nous espérons que les saisons prochaines seront encore plus fructueuses. Et puis peut-être bienvenue aux femmes d'ici qui vont peut-être bientôt prendre le relais. Oui. Pas de problème. Dis à Cheikh Ivan que c'est un petit en costume. Dis à Cheikh Ivan. Bon, que- Cheikh, je te transmets la commission de sirop. Il semblerait que... Il semblerait que... Merci. Santé. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.